Écoute-moi, tu ne peux jamais grandir au-delà de ton système de pensée. C'est une loi, pour ceux qui ont lu John Maxwell, c'est une loi dont il en parle beaucoup. Ok. Tu ne peux jamais, écoute-moi, grandir au-delà de ton système de pensée. Et je vais me poser pour t'expliquer certaines choses. S'il te plaît, partage ce live. Partage sérieusement ce live. Partage-le pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mamans même, beaucoup de femmes de façon globale qui struggle, ok, à cause juste de ces étapes qu'on va sauter ou bien qu'on va négliger. Merci Marie, la loi de la conscience. Tu ne peux pas grandir au-delà de ton système de pensée. Je vais me poser ici pour dire à une jeune fille, ta période de célibat, écoute-moi, c'est une période où tu dois travailler sur le renouvellement de ton intelligence. Parce que comme la plupart d'entre nous, on a grandi dans des familles où on a des schémas familiales parfois très dysfonctionnels. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu, ok, ce à quoi peut ressembler un couple normal. On a vu nos parents grandir, on a vu nos parents prendre soin de nous, on a vu nos parents faire ce qu'ils pouvaient, mais on n'a pas toujours vu nos parents être heureux. Et quand tu n'as pas ce système de pensée-là, le système de pensée avec lequel beaucoup aujourd'hui, pour ceux qui ont lu mon dernier livre qui va apparaître bientôt, que j'appelle le protocole d'Éden, okay, quand le célibat façonne l'épouse que le ciel attend, je me suis rendu compte qu'en fait, on reproduit juste ce qu'on voit dans notre environnement, on reproduit juste ce que on voit, ce qui nous entoure faire. Mais on n'a pas réellement, ok, un système de pensée établi en matière de ce à quoi doit ressembler notre vie de couple. Ça veut dire que dans notre tête, on a un schéma prédéfini qui définit souvent ce que les films nous montrent à la télé. Ok, c'est tout est rose, tout est bleu, tout est blanc. Et c'est ça qu'on a dans notre tête. Ou bien alors, on a des chemins à la maison où les parents se disputent tout le temps. Mais en réalité, on n'a pas de système de pensée établi de ce à quoi on veut, d'accord, que notre vie de couple ressemble. On n'a pas de système ou de modèle même dans notre tête de c'est quoi un bon modèle ou une bonne vie, d'accord, de couple. Et ça, c'est un très grand problème. Parce que tu ne peux pas grandir au-delà de ce que ton système de pensée perçoit. Ok. C'est pour ça qu'une des choses que j'ai commencé, en tout cas particulièrement à apprendre dans cette période, c'était les protocoles du palais. Parce que j'ai compris que ce n'est pas le standard des couples qui m'entourent. Moi, je voyais des maisons qui battaient leurs femmes, et des gens qui insultaient leurs femmes, et des gens qui trompaient leurs femmes. C'était les modèles qui t'entourent, en fait. À un moment donné, tu te dis, mais comme la plupart des personnes, tu te dis, mais ça sert à quoi, en fait, de se marier? C'est like, tu vis juste ta vie et basta. Ou bien tu rencontres la personne, si vous réussissez à faire le bout de chemin que vous faites. Mais en fait, c'est des mauvais chemins. Et c'est des chemins qui créent en nous un mauvais système de pensée. Mais quand j'ai commencé, d'accord, à me dire à quoi est-ce que la conscience de te dire quel est le système de pensée que tu veux établir par rapport au standard de vie que tu veux vivre dans ta vie de couple. J'ai commencé à méditer et une des choses que le Seigneur a commencé à m'enseigner, c'était les protocoles du palais. Il m'a dit, si tu veux être traité comme une reine dans ta future maison, si tu veux être traité comme une queen, il va falloir que tu apprennes à parler un langage différent de ce que tu vois chez vous. Il va falloir que tu apprennes un système de pensée différent de ce que tu vois chez vous. Il va falloir que tu aies d'autres modèles que ce que tu vois chez vous. Parce que tu ne peux pas rêver de quelque chose, ok, ou là où tes pensées ne sont pas allées. Et ça, c'était vraiment comme une très, très, très grande, d'accord, bénédiction pour moi. De me dire que, guess what, c'est ça que tu vas entendre de tout. Tu vas entendre des gens qui vont te dire, oui, en fait, chacun a je peux dire quoi, son système en matière. Et moi, je me suis dit, you know what, tu as deux options. Soit tu acceptes que Dieu n'a pas créé le mariage pour détruire l'homme, soit tu acceptes que les mauvais chemins que tu vois, c'est ça qui façonne l'image de ce que tu auras dans ta tête et de ce que tu voudras vivre. Et ça c'était vraiment salvateur pour moi parce qu'un jour, le Seigneur m'a dit, mais est-ce que si moi je crée un homme et je crée quelque chose et je dis que c'est bon, est-ce que je peux créer quelque chose pour détruire l'homme que j'ai créé? Et j'étais vraiment choquée parce que, je vous assure, tous les chemins que je voyais étaient des mauvais chemins. Et il m'a dit,
Pourquoi est-ce que moi, je vais créer quelque chose pour détruire l'homme que moi, j'ai créé? Pourquoi est-ce que je vais créer un homme et le détruire avec quelque chose que moi, j'ai appelé une bénédiction? Et je me suis assise et j'ai compris que tant que tu n'arrives pas à avoir le même design que le concessionnaire, tu pourras toujours faire des photocopies. Mais tu peux t'asseoir et te demander quel est le design original, quel est le modèle original, quelle est la pensée originale en fait. Et tu peux décider que si ça a été créé, s'il y a un modèle original, tu n'es pas obligé d'avoir la contrefaçon. Tu peux décider intentionnellement de te dire que c'est possible. Peut-être ça va me prendre du temps, peut-être ça va me coûter, peut-être je ferai des erreurs, mais c'est possible d'avoir le modèle original. Ok, c'est possible d'avoir le modèle original. Et cette conscience, ça m'a beaucoup aidé de comprendre que Dieu n'a pas créé le mariage pour détruire l'homme. Ce n'était pas son plan original en fait. Dans son plan original, ce n'était pas de créer quelque chose pour nous détruire. Mais j'ai fini par comprendre que ce qui nous détruisait, c'était le fait de ne pas comprendre et d'essayer de faire avec nos propres moyens. Et ça je vous assure que je me suis assise et je peux dire j'ai appris certains standards. Pas tout, on apprend tout le temps, ok. Et comme je disais, ce n'est pas vraiment mes thématiques de base, mais je les aborde ici parce que j'ai énormément de questions qui arrivent et j'ai besoin d'accord de répondre à tout le monde. Donc, une des choses que j'ai compris, c'est qu'il y a un modèle divin, ok. Qu'importe le niveau où tu es par rapport à ce modèle-là, qu'importe le niveau où tu te trouves par rapport à ce modèle-là, guess what? Paye le prix de te dire que je vais élever mon système de pensée, déjà dans ta pensée d'abord, à vivre à la dimension de ce qui est dans le modèle divin. Oui, il faut que tu l'acceptes parce que beaucoup, on est arrivé au niveau où on essaie juste de se contenter. Ok, non. Tu n'as pas besoin de te contenter. Quand Dieu crée quelque chose, il crée l'original. Maintenant, il y a la contrefaçon. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la contrefaçon que l'original n'existe pas. Donc, une des premières choses que je veux que tu t'asseyes et que tu travailles, en tout cas moi qui m'a beaucoup aidé, c'est pour ça que aujourd'hui je dis souvent à beaucoup de femmes, assois-toi d'accord et construis vraiment cette période-là. Peut-être tu ne mettras pas tout, mais guess what? Utilise au moins ce bouquin. Va t'asseoir sur la partie famille. Définis, ok, au moins les grandes lignes. Et moi, ça m'a permis de comprendre que, comme je vous disais, si je vais être traitée comme une reine, il y a un protocole en fait que je dois appliquer, que j'appelle souvent The King Protocol. Le protocole des palais, le protocole du palais, ok. Que c'est propre à toi, définis le tien. Moi, je ne vais pas te donner les clés. En tout cas, pour les mamans qui seront sur maman, je vais vous donner quelques clés que moi, j'ai apprises, qui m'ont vraiment aidé. Et ça, c'était comme vraiment la clé numéro 1, de comprendre que il y a beaucoup de mauvais chemins autour de toi. Mais toi, tu dois choisir. Intentionnellement, tu dois accepter qu'il y a une autre façon. D'accord? Tu dois accepter qu'il y a un autre type. Ce n'est pas ce que tu vis, parce que tu vois tes parents ont vécu certaines choses ou que tu vis certaines choses, que ça veut dire que c'est les seuls modèles. Tu dois accepter, d'accord, corriger ces premiers modèles qui sont installés en toi. Et ça prend parfois du temps de refuser, de te dire que les modèles des autres sont les modèles que je dois reproduire. Oui, tu dois accepter, changer ces modèles-là, ou en tout cas redéfinir, te dire que moi je suis celle qui aura mon modèle à moi, ou bien celle qui va avoir mon modèle à moi, ok? Parce que tes pensées sont un plafond invisible pour ta vie. Ce que tu rêves là, ou ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver en fait. Donc, assois-toi et, j'ai envie de dire, fais le ménage par rapport à ces mauvais schémas de pensée que tu vas voir ou vivre régulièrement. Ça, c'est comme tellement, tellement, tellement important. Ensuite, une des deuxièmes lois, d'accord, que j'ai appris à appliquer, c'était la loi de la focalisation. Vous savez, quand tu es dans une période donnée, tu as beaucoup de distractions. Les gens pensent que c'est parce que tu n'es pas marié, que tu as le temps, ou bien tu peux tout te permettre. Et c'est absolument faux. Parce que, guess what? Si dans cette période-là, tu ne t'assois pas et tu te donnes un focus, tu vas te retrouver dans tous les programmes.
Tu vas te retrouver dans tous les endroits. En fait, tu seras celle qui sera sollicitée pour aller dans tous les programmes, pour aller faire ce que toutes les autres estiment qu'elles ne peuvent pas faire. Tu dois t'asseoir et décider que dans cette période-là, je dois être focalisée. On parle des priorités ici. Merci Marie. La période de focalisation. Sur quoi est-ce que tu dois te focaliser? Remets des choses. Tu dois te focaliser à te construire. Allô? Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat pour moi? Tu dois te focaliser à te construire. Guess what? La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit. La sagesse ne s'acquiert pas en un jour. La sagesse ne s'acquiert pas, d'accord, en un trait. Donc, tu dois définir des priorités qui doivent te permettre de pouvoir avoir une longueur d'avance. Tu dois investir, ok, sur toi-même. Tu dois investir dans ta croissance, spirituelle. 2, dans ta croissance en statut. Et 3, en ta croissance en faveur. Je dis toujours qu'on grandit dans 3 dimensions. 3 dimensions. Débrouille-toi à grandir dans ces 3 dimensions. Souvent, le danger avec nous, c'est que on grandit dans un domaine, ok, et dans les autres domaines, on ne grandit pas. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Coucou Elsa, comment vas-tu? Je sais qu'on va se trouver des excuses, hein. Je sais qu'on va souvent un lot et un tas d'excuses. On va commencer à dire non, c'est parce que je n'ai pas le temps de faire ci, c'est parce que je n'ai pas le temps de faire ça, j'ai trop de choses à faire. Tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux. Écoute-moi. Et tu peux aussi pour faire pour ne pas faire. Mais tu peux aussi te trouver toutes les bonnes excuses pour faire ce que tu dois faire. Parce que la réalité, c'est que les mêmes excuses qui te servent à ne pas faire, ces mêmes excuses peuvent te servir à faire. Et dans ta période de croissance, guess what? Tu as intérêt à grandir dans les 3 dimensions. Aidez-moi à partager ce live. Tu as intérêt à grandir, écoute-moi, dans au moins 3 dimensions. Tu as intérêt à mettre ton focus sur au moins 3 dimensions. Pourquoi est-ce que je vais t'expliquer? Parce que souvent, quand on met l'emphase, ok, sur la dimension spirituelle et on ne grandit pas dans la dimension naturelle et dans la dimension, j'ai envie de dire, des opportunités. Le danger, c'est quoi? C'est que tu es quelqu'un, ok, qui a de bonnes compétences spirituelles, mais tu es parfois incapable de réaliser quelque chose de tes 10 doigts. Quand tu es quelqu'un qui est capable de réaliser quelque chose de tes 10 doigts et tu n'as pas de profondeur, ok, le danger, c'est que tu avances avec tes 10 doigts et tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de fondation. Donc, c'est une période où tu dois, dans ces 3 aspects-là, grandir. Guess what? J'expliquais aux dames ce matin quelque chose qui va vraiment te parler, surtout nous en tant que femmes. Parce que j'entends souvent, nous les femmes, on se plaint. Et je leur disais, vous savez, une des choses qui m'a permis de m'asseoir un peu dans cette période-là et de me dire, tu as intérêt à faire attention et de comprendre que c'est une période très stratégique. C'est quand le Seigneur m'a expliqué, et je pense que j'en parlais un peu dans les lives derniers, et il me disait, tu sais, dans un couple, même quand un homme veut, c'est la femme qui va tomber enceinte. C'est elle qui va souffrir pendant les 9 mois à porter avec des douleurs et tout. L'homme, sa responsabilité, c'est de mettre un cadre. Mais toi, ta responsabilité, c'est de savoir courir. Écoute-moi, avec cette semence qu'il a mis en toi, jusqu'à ce que ça porte des résultats. Et je me suis rendu compte que dans cette période de croissance-là, si tu ne sais pas, si tu n'apprends pas à prendre ce qu'il y a en la personne et à pouvoir porter. Oui, il y a des douleurs qui ne vont pas se partager. Mais à la fin, guess what? Ce sera votre bébé ensemble. Ok? Mais on ne va jamais dire que c'est juste ton enfant à toi. C'est votre enfant à deux. Même si lui, il apporte juste la semence et toi, tu portes pendant 9 mois. Mais lui va mettre aussi un cadre. Ok? Et le Seigneur m'a montré que les rôles sont tellement partagés, tellement bien partagés que la femme ne se plaint jamais qu'elle a fait 9 mois de grossesse. Elle sait qu'elle est équipée pour ça, pour que ce projet-là arrive à destination. Elle sait que son rôle, c'est de porter ces 9 mois-là. Et l'homme, même s'il t'aime comment, il ne peut pas porter les 9 mois de grossesse pour toi, mais il sait que son rôle, c'est de se rassurer qu'il y ait un cadre pour lequel cette grossesse se déroule jusqu'à son terme correctement. Et de comprendre ça m'a beaucoup aidé à me dire, guess what? C'est pour ça que
Aujourd'hui, parfois, je ris parce que je vois certaines mamans, elles se plaignent. Oui, mon mari a des projets, mais je ne comprends pas pourquoi ces projets n'évoluent pas. Je ne comprends pas pourquoi ces projets n'avancent pas. Je lui dis à chaque fois de faire ceci, il ne veut jamais faire ceci. S'il ne veut pas, il laisse. Je ris parce que j'ai envie de lui dire que, qu'est-ce que ce que tu n'as pas compris, c'est que ta matrice n'est pas juste une matrice pour porter des bébés. La matrice que tu as là, c'est fait aussi pour prendre ces projets-là et les féconder. Mais il faut avoir été équipé pour ça. Parfois, il y a des hommes, tu peux le laisser avec des projets. 5 ans, 10 ans, tu vas venir, il est au même endroit. Mais tu prends une qui a compris ce principe-là, qui a compris que s'il me donne une idée, s'il me donne un projet, j'ai une matrice pour développer ça. Tu arrives, dès qu'il a une idée, elle va transpirer. Dès que ça va devenir une idée à succès, il va commencer à se bomber la poitrine partout. Entre-temps, tu sais que c'est toi qui as transpiré pour ça. Entre-temps, tu sais que c'est toi qui as fait des nuits blanches. Entre-temps, tu sais que c'est toi qui as payé le prix. Entre-temps, tu sais que c'est toi qui l'as encouragé. Tout ça, tu sais. Mais regarde, à la fin, c'est pas important. À la fin, c'est est-ce que ce projet qui a été déposé en lui, est-ce que tu as la capacité de donner naissance à ce projet-là? On sait le faire quand ça concerne les bébés. Mais on ne sait pas le faire quand ça concerne des projets de vie. C'est pour ça que beaucoup de couples sont assis. Ils n'ont pas de projet de vie. Parce que la matrice qui est censée porter les projets se plaint du propriétaire. Et eux deux, ils se renvoient la balle. Ok. Et ça m'a vraiment aidé de comprendre que Dieu a tellement bien fait les choses qu'il a reparti les rôles. Ok. Il a placé chaque rôle de telle façon que les rôles que tu vois là ne sont pas des rôles hasardeux. Et dans ton rôle en tant que femme, j'ai dit ça aux femmes plusieurs fois, la femme est appelée os de maison. Ça veut dire que tu es une structure. Que quand tu arrives en place, les choses doivent se mettre en place. Oui. Quand tu arrives, les choses doivent se mettre en place. Quand tu es dans la place, les choses doivent se mettre en place. Mets ça dans le chat pour moi. Oui. Les choses doivent se mettre en place. Ok? Tu dois pouvoir t'asseoir et organiser un certain nombre de choses. Et ça m'a mis du temps pour accepter et comprendre que dans beaucoup de cas, ça va fonctionner comme ça. Parce que chacun est équipé, ok? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent mener leur projet à bien, non. Mais quand, en tant que femme, tu as pris le temps de travailler sur ta croissance, je t'assure que c'est beaucoup plus facile ensemble de pouvoir mener vos projets rapidement, de pouvoir avancer, de pouvoir être sur la même longueur d'onde. Sinon, si vous parlez un langage différent, vous pouvez vous entretuer jusqu'à demain. Vous serez toujours au même niveau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le point numéro 3, c'était la loi de la semence. Mets dans ce chat pour moi la loi de la semence. La loi de la semence, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et je ne sais pas comment je peux expliquer à une jeune fille ici là. Mais guess what? Partage cela s'il te plaît. Ma chérie, il y a certaines bénédictions que quand tu veux voir dans ta vie, tu dois t'asseoir et décider de semer sérieusement dans la vie de d'autres personnes. Oui. Je sais que ça semble être bête, je sais qu'aujourd'hui ça semble être banal. Mais guess what? Ce sont des lois. Tu récoltes ce que tu sèmes. Oui. Tu récoltes ce que tu sèmes. Plus de 5 ans aujourd'hui. Avant même d'arriver à l'académie. Plus de 5 ans. Écoute-moi. Je peux m'asseoir. Pour ceux qui sont les programmes de l'académie, ils savent non. Parfois, on fait 6 heures de temps. Année après année. Année après année. À édifier, bâtir, discuter. Et j'en passe. Ça, c'est l'une des premières formes de semences. Tout le monde ne va pas faire le même type de semences. Mais regarde, guess what? J'arrive, je vais te partager. Une des premières choses que j'avais commencé à faire, c'est que j'avais fait la liste de toutes les sœurs qui étaient célibataires. J'avais commencé à prier pour elles. Toutes les sœurs que je voyais qui étaient célibataires, et ça me faisait, c'était comme un fardeau pour moi. J'avais fait la liste de ces sœurs-là. J'avais commencé à prier pour elles. Et à un moment donné, ces sœurs ont commencé à se marier. Je pense que sur la liste, il n'y a peut-être que 2 ou 3 aujourd'hui qui ne sont pas mariées. Il y a une qui est, on peut dire, quasiment fiancée. Et il y a 2 en fait. Mais ces sœurs-là ne savent même pas. Pour la plupart, elles ne sont même pas au courant.
J'avais fait la liste des sœurs pour lesquelles je m'étais engagée à prier pour qu'elles se marient. C'était des sœurs que je voyais, c'était des sœurs que je savais que c'était un besoin pour elles. Ou en tout cas, j'avais eu à cœur de prier pour ces sœurs-là. Donc, j'avais fait la liste de ces sœurs-là et j'ai commencé à prier pour leur mariage. Point numéro 2. Chaque personne qui était proche de moi, et que la personne, par exemple, annonce qu'il va se marier, toujours, j'ai une contribution. Je ne cherche pas à savoir, j'avais une contribution, je contribuais à son mariage, toujours. C'était une semence, d'accord, de contribuer au bonheur de cette personne-là. Et ça, c'était non négociable. Oui. Parce que il faut que tu comprennes que il y a une loi qui s'appelle la loi de la semence qui fonctionne avec la loi de la récolte. Ok. Il faut semer ce que tu veux récolter. Donc, dans le mariage des personnes que je connaissais, que je côtoyais, une des choses que je faisais régulièrement, c'est que je semais, quand la personne me dit qu'elle va se marier, je vais demander ton PayPal. Si je suis proche de toi-même, je vais faire un cadeau, je vais demander ton PayPal. J'allais toujours envoyer ma semence, en fait, ma contribution par rapport à ton mariage. Ça, c'est quelque chose qui est juste comme, waouh. Ça, je le fais pendant des années et des années et des années. Et jusqu'aujourd'hui, je le fais toujours, ok? Ça, c'est un type de semence que tu dois apprendre à faire. La troisième type de semence que tu dois faire, écoute-moi, s'il te plaît, apprends à bénir le mariage de d'autres personnes. Je vois beaucoup de gens qui s'asseyent et puis commencent à raconter tout et n'importe quoi sur le mariage de d'autres personnes. Fais très attention. Utilise ta bouche, tu vois, non? La bénédiction que tu veux, là, active ça en bénissant les autres qui passent par là, en bénissant les autres qui ont déjà traversé ces étapes-là. Ok. La quatrième forme de semence, c'était de pouvoir aider beaucoup de femmes dans ce domaine-là. Ok. Ceux qui suivent le programme de l'académie, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, bref. Ça, c'est quelques formes de semences. Le reste des semences plus pointues, on va en parler dans le summum. Coucou André, comment vas-tu? Le reste des semences, je vais vous expliquer. Ok, il y a des semences que moi personnellement, j'ai fait des actions très claires que j'ai posées pendant un certain nombre de temps. Et ça, je vous assure que je vais pas les donner ici. Ok, ça, je vais partager ça en ce moment. Ça, c'est pas pour ici. Donc, va t'inscrire en ce moment. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je t'encourage. Si tu es une jeune fille, si tu es célibataire, si tu entends qu'il y a quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage, guess what? Ne joue pas avec. La loi numéro 4, ok? Et ça, c'est, je pense que ça fait partie, ça doit faire partie, en tout cas, toi, de tes priorités. C'est de découvrir ta destinée. Mets dans ce chat avec moi, destinée. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu dois, en tout cas, si tu peux. Peut-être pour d'autres, dans le mariage, ça va se révéler. Mais si tu es une jeune fille, ok, et que tu n'es pas encore mariée, fais de ça une priorité. Découvre ta destinée, d'accord? Et commence à la manifester. Je me suis rendu compte avec beaucoup de mamans, en discutant avec elles, que quand elles rencontraient leur destinée dans étant mariées, ça devenait un combat, ça devenait une guerre entre elles et leur mari, entre elles et leurs époux. Pourquoi? Parce que le monsieur, il t'a pas connu ambitieuse, il t'a pas connu tout feu, tout flamme. Il a épousé une femme tranquille, qui fait des bébés à la maison, qui lui fait à manger. Et puis demain, tu te lèves, et puis tu es celle qui lui dit que je vais aller conquérir le monde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il faut te calmer. Ok? Et je vous assure que découvrir sa destinée est un très, très grand avantage. Je vois beaucoup de gens qui négligent ça. Ils se disent, non, je veux juste l'homme de mes rêves, ma chérie. Avec l'homme de tes rêves, là, tu risques de faire des cauchemars. Guess what? Un homme ne te rend pas heureux si toi-même d'abord tu n'es pas heureuse. Et ce qui te rend heureux là, c'est d'accomplir les buts et les desseins pour lesquels Dieu t'a créé. Ce n'est pas d'être en couple seulement. Il faut que toi-même,
Quand tu te lèves le matin, ta vie ait un sens. Pour que quelqu'un d'autre contribue à ta vie. Ne t'assois pas et ta vie n'a pas de sens. Et puis tu attends que ce soit quelqu'un qui va venir donner un sens à ta vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'avantage quand tu découvres ta destinée, c'est que tu commences, d'accord, à faire des choses qui toi-même déjà donnent un sens à ta vie. Donc, quand la personne vient, c'est déjà de un, beaucoup plus facile même de détecter la bonne personne. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils arrivent, tu sais que ici, on ne parle pas le même langage. la personne est tellement à l'opposé que tu te dis, oula, ici, là, ce n'est pas du tout le même langage qu'on va parler. Ici, tu sais déjà que ça, c'est une bataille supplémentaire que tu vas te prendre. Donc, quand tu découvres ta destinée, je t'assure que ça, c'est un des cadeaux que tu dois te faire à toi-même. Ma jeune fille célibataire, et je dis toujours qu'il n'y a pas quelque chose qui propulse en matière de destinée comme le service. Je sais que beaucoup de gens jouent avec, je sais que beaucoup de gens négligent ça. Moi, j'ai arrêté de parler beaucoup de ça parce que les gens entendent ce qu'ils veulent entendre et après, ils disent qu'ils ont entendu ça. Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. Pardon. Je suis responsable de ce que je dis dans le contexte que je dis et dans ce que je sais que ça veut dire. Maintenant, si vous décontextualisez ça, je ne suis pas responsable. Mais s'il te plaît, je sais pas, le temps ici, peut-être dans ce moment, je vais te parler des déclencheurs de la saison maritale. Oui, je vais te parler de au moins 7 déclencheurs de la saison maritale. Comme je dis, c'est pas mes thèmes, ok? Je le donne juste pour édifier. Je pense que j'en parlerai beaucoup plus en long et en large sur des plateformes indiquées comme l'académie, ok? Mais guess what? Une des choses, un des avantages que tu as quand tu rentres dans ta destinée avant de trouver la bonne personne, c'est que ça vous évite des batailles inutiles. Ça vous évite en fait, ça évite des conflits inutiles parfois. Et quand tu es dans tes destinées et que tu comprends en tout cas que tu es rentré là-dedans, je t'assure que ça te rend focus. Je n'ai pas la loi de la focalisation, non. Donc, ça te retire de beaucoup de distractions. Et ça te permet, écoute-moi, de pouvoir être concentré sur ce qui est une priorité. 1. De 2, ça te bâtit. Oui, il faut que je vous dise la vérité. Les gens qui crachent sur leur destinée là, la destinée est un puissant incubateur pour te bâtir. Les gens vont t'aider à te bâtir, mais ta destinée, écoute-moi, est faite pour te permettre de te bâtir aussi. Mets ça dans ce chat pour moi. Parce que quand on parle de destinée, les gens voient juste les dons, les talents, le potentiel. C'est pas faux. Mais ta destinée a pour but aussi de te faire grandir. Parce que quand tu sais ce à quoi tu es appelé et que tu es sérieux, automatiquement, tu vas entrer dans un processus de croissance. Automatiquement, tu vas entrer dans un processus de croissance. Donc, quand tu découvres ta destinée, écoute-moi, ça va te permettre de construire des choses solides. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin de construire des projets solides. Tu as besoin de construire des entreprises solides. Tu as besoin de construire des personnes solides. Tu as besoin de construire des relations solides. Tu as besoin... Bref. Ça a pour but de te bâtir. Donc, la bataille de la destinée, ce n'est pas juste comme je vois les gens pour dire, oui, j'ai découvert ma destinée. Non. C'est une dimension pour te construire. C'est une dimension pour te bonifier. C'est une dimension pour t'équiper. Et quand tu entres dans cette dimension-là, je t'assure que c'est beaucoup plus facile pour toi de savoir pour qui est-ce que tu es équipé. Pour quel type de personne est-ce que tu es équipé. Pour quel type de profil est-ce que tu es équipé. Ça fait en sorte qu'il y a certaines personnes même, que parce qu'il y a certains endroits dans lesquels tu vas plus te retrouver, ça va éviter même que tu croises la route de certaines personnes. Donc, ça c'est vraiment une clé très importante et ça doit être une priorité. Écoute-moi, je dis bien une priorité de ta saison de célibat. Le point numéro combien? Dites-moi. Dites-moi. Je pense que je suis à 5, right?
L'environnement. Écoutez-moi bien, les amis. L'environnement. Voici un autre tueur de ta période de célibat. Les besties que vous avez là, qui vont nulle part dans leur vie, elles vous amènent nulle part. Pendant ta période de célibat, tu dois être sélectif, écoute-moi, sur les gens qui constituent ton cercle restreint. Tu dois être sélectif sur les gens qui t'influencent. Tu dois être sélectif, écoute-moi, des personnes avec qui tu marches, avec qui tu traînes, avec qui tu fais certaines choses. Je t'en supplie. Parce que, guess what? L'environnement est tellement important que quelqu'un a dit, je crois que c'est Jim Rohn, que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. Ça veut dire que si tu aspires à avoir un mariage heureux ou bien à aller te marier et tu traînes tout le temps avec les femmes célibataires qui ne peuvent pas t'aider à corriger certains dysfonctionnements chez toi, ou bien tu traînes avec des personnes qui s'en foutent complètement, qui pour elles vivent au jour le jour, ma chérie, tu as bon port pour nulle part. Coucou maman béni, comment vas-tu? Je vous assure, de rencontrer certaines personnes remplies de sagesse m'a aidé à m'asseoir. Je dis souvent non, ma mère spirituelle la première. Parfois elle dit Amélie viens. Une jeune fille ne fait pas ça, viens. Quand elle commence à dire viens, ça veut dire que j'ai gâté le coin. C'est que elle dit viens. Est-ce que tu me vois toi et ton père faire ça? Quand elle me pose la question, je suis obligée de m'asseoir et de me dire c'est vrai. Tu dois avoir des personnes que tu... En fait, volontairement. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir d'amis qui soient célibataires, c'est pas ce que je dis. Mais tu dois avoir des personnes, ok, qui sèment en toi des bons protocoles. Allô? Tu dois avoir des personnes qui sèment en toi de bonnes semences. Beaucoup ici, vous connaissez Maman Béa. Non, Maman Béa, que Dieu te bénisse. Parce que quand Maman Béa a commencé à parler de ça, elle dit que Maman Béa, pardon, faut me laisser tranquille. Moi, il y a d'autres choses à faire. Elle me dit, viens. Quand elle me déconnecte, elle va me chercher. Elle me dit, viens. Right? Tu as besoin de ce genre de personnes-là. C'est à leur contact que tu peux aller à l'école du mariage, avoir 10 ans d'expérience quand tu es encore célibataire. Oui. Oui. Il faut que vous disiez la vérité. Tu as besoin de personnes qui, étant célibataire, peuvent te faire gagner 10 ans de mariage. Moi, j'ai mes parents spirituels, pour beaucoup ici, vous les connaissez. Je ne suis jamais arrivée chez eux. En plus d'une dizaine d'années, j'ai entendu un éclat de voix. Ça, c'est un bon modèle pour moi. Je vous dis la vérité devant le Seigneur. Je ne les ai jamais vus avoir des violentes disputes. Je ne suis jamais arrivée chez eux. J'ai vu des éclats de voix. Je ne suis jamais arrivée chez eux. J'ai vu des gens entrer dans leur chambre à coucher. Je ne suis jamais arrivée chez eux. Donc, il y a des choses que ça se met en moi pendant des années. De voir des personnes qui bâtissent des hôtels de prière chez eux. De voir des personnes qui ont des temps de retraite de prière en couple, de voir des personnes qui cherchent Dieu ensemble, de voir des personnes qui voyagent toujours ensemble, de voir des personnes qui discutent, ça a créé un environnement favorable. Moi, je dis toujours à mon père spirituel que Dieu doit me donner un mari comme toi. Parce qu'il est tellement calme. Même quand il est énervé, tu peux juste voir à l'expression de son visage que il n'est pas content. Mais jamais je n'ai entendu un cri chez eux. Pour quelqu'un qui sort d'une famille où on crie tout le temps, ça fait une grande différence. Moi, je ne savais pas qu'on peut résoudre des problèmes sans crier. Mais quand je suis arrivée, à force de les côtoyer, j'ai appris que 2 personnes matures s'asseyent et discutent autour de la table. J'ai appris que 2 personnes matures ne sont pas obligées de se crier l'un de l'autre. J'ai appris que dans une maison, il y a des règles de fonctionnement. Oui. J'ai appris que dans une maison fonctionnelle fonctionne avec des hôtels que les parents bâtissent. Oui. Mais une grande partie de ça, j'ai été moulée dedans pendant des années sans savoir, avant d'arriver à l'âge, je veux dire, au niveau de la conscience. Et ma mère m'a dit quelque chose, elle m'a dit, tu as vu comment ton père et moi, nous vivons, reproduit des bons modèles de ce que tu as vu. C'est tellement important, ton environnement. Si tu côtoies des personnes qui insultent leur femme, qui insultent leur mari, qu'est-ce que chez toi, c'est la même chose que tu auras tendance à faire.
C'est le même modèle que tu auras tendance à faire. Je vous assure, je ne les ai jamais vus avoir des éclats de voix. Jamais. Parfois, je me dis, mais les gens sont étonnés. Ils se disent que, mais pour moi qui vais dormir chez eux, je n'ai jamais entendu un éclat de voix. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Mais c'était un bon modèle. Un bon environnement, en fait. Une bonne fondation. Et tu as besoin, ok, de ce genre de personnes-là. Parce que parfois, on sort des familles où on parle comme on veut, on dit ce qu'on veut. C'est qui sort de notre bouche, ça sort, on s'en fout, basta. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, tu dois t'arranger. Écoute-moi s'il te plaît. Toute personne qui méprise l'institution qu'on appelle mariage, ma chérie, toute personne qui a les belles idées qui vont venir t'embrouiller et faire en sorte que tu restes au même niveau là, accepte qu'il quitte ta vie. Je te dis la vérité. Toutes les personnes qui ont été dit, oui, en tout cas, toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Donc ça, c'était vraiment un de très bons modèles, l'environnement. Ok, l'environnement dans lequel toi, tu décides, d'accord, de te mouler, ou dans lequel toi, tu décides d'apprendre ou de faire de ça un terrain d'apprentissage est très important. Très important. Très important. Parce que sans que tu fasses attention, ok, ça va te donner des bons repères. Ça va te donner des bonnes bases. Ça va te donner des bons piliers, en fait. L'autre chose qui était très importante pour moi, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup parler de long en large, c'était de faire comprendre, bien de comprendre que le célibat aussi est un temps de préparation financière. Mets dans ce chat pour moi. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Tu vois, non. Mais mets dans ce chat pour moi. Parce que le lendemain de la lune de miel, là, vous cherchez ce que vous allez manger, ma chérie. Vos factures vous attendent toujours. C'est pas parce que vous êtes mariés que les problèmes ont disparu de vos vies. Oui. C'était de comprendre que ce n'est pas le mariage qui va te rendre financièrement stable. Est-ce que je parle à une jeune fille ici? Le mariage ne te rend pas financièrement stable, ma chérie. Le mariage ne t'apprend pas à chercher l'argent. Le mariage ne t'apprend même pas à devenir une personne prospère. Si toi-même, à la base, tu n'as pas mis cette base-là, oui. Beaucoup de couples ne parlent pas finances. Les finances sont un sujet qu'on n'aborde pas. Les finances sont un sujet compliqué. Les finances sont un sujet de dernier plan. Mais guess what? La plupart des couples aujourd'hui se divisent, se disputent, se séparent à cause des finances. Les études le montrent et de plus en plus, les sujets pour lesquels les couples se disputent régulièrement sont au sujet des finances. Donc, moi, je suis toujours étonnée de voir des gens qui disent non, l'argent ne sert à rien. Et à la maison, ils se discutent chaque jour pour l'argent. L'argent ne sert à rien. Mais pourquoi vous vous disputez pour l'argent? C'est un temps où tu dois te construire. Chacun d'entre vous, que ce soit toi, que ce soit lui, vous devez prendre le temps de vous construire financièrement parlant. Crée tes sources de revenus, jeune fille. Mieux même encore, apprends à devenir un actif financier. Ça veut dire augmente tellement ta valeur. Travaille, d'accord, à augmenter tellement ta valeur. Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se faire en 2 jours. Mais guess what? Je me rappelle récemment quand j'intervenais, il y a une dame qui m'a dit, quelque chose. Elle m'a dit, moi et mon mari, on veut faire des enfants. Mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas parce que on n'a pas, je trouve que sa situation financière n'est pas stable. Et elle était sérieuse dans ce qu'elle disait. Elle m'a dit, financièrement, il n'est pas stable et on a déjà 2 enfants, on peine à s'en occuper. Et il y a eu beaucoup de réactions qui m'ont plus ou moins un peu choquée parce que les gens commençaient à dire, oui, toi tu veux priver le monsieur parce qu'on n'avait pas d'argent. Et j'ai dit non. Cette dame a raison. On ne fait pas un enfant sans réfléchir. Quand on fait un enfant, c'est qu'on s'est assis et on s'est dit en tant que parent responsable qu'on est en mesure de pouvoir prendre soin de cet enfant. Un enfant, c'est une responsabilité.
Mais mieux encore, ce que j'ai dit à cette dame, et ce que je veux que nous tous, en tout cas ce soit pour nous une leçon ou un enseignement, je lui ai dit, il ne suffit pas que cet homme ait de l'argent. Parce que cet homme peut avoir de l'argent aujourd'hui, vous faites 3, 4 enfants. Mais qu'est-ce que demain, il perd ce travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Allô? Un homme peut avoir de l'argent aujourd'hui quand tu le rencontres. Et vos projets sont basés sur l'argent qu'il gagne. Et c'est normal. Vous faites 2, 3, 4 enfants, ok? Maintenant, cet homme-là, il perd son travail, ou bien il a une situation de handicap, il est à la maison, et il n'est pas en mesure de pouvoir générer ce même revenu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, en réalité, ton problème n'est pas au niveau du fait que cet homme ne soit pas financièrement stable seulement. C'est vous deux qui devez apprendre à devenir des actifs. Et j'étais très sérieuse quand je lui disais ça, parce que les gens lui jetaient les pieds. Oui, tu veux priver l'homme, c'est égoïste. Non, vous devez faire les enfants, et puis l'argent va arriver après. Je lui ai dit, hey, le problème ne se situe pas au niveau de l'argent. Le problème se situe au niveau de que vous n'êtes pas financièrement éduqué. Et plusieurs personnes ne s'éduquent pas financièrement avant d'entrer dans le mariage. Hommes comme femmes. Quand ils arrivent dans le mariage, il y a des challenges qui se présentent, on n'est pas en mesure de résoudre. Ce n'est pas ta situation présente aujourd'hui. Écoute-moi, si tu n'es pas financièrement éduqué, ne te garantis pas. Même si tu as n'importe quel boulot, va lire l'histoire de Joseph, ça va t'apprendre. Que ceux qui avaient acquis des terres, il y a eu un moment où ils ont tout perdu. Ils sont devenus esclaves de leur... Donc, esclaves chez Pharaon. Donc, quand tu rencontres un homme financièrement posé, financièrement stable, ne te garantis pas. Écoute-moi, ma chère sister. Parce que ça, c'est le temps de faire tes classes. Ne te garantis pas que demain, 2 ans, 3 ans, quand vous aurez 3, 4 enfants, vous allez garder le même standard de vie. Si vous n'êtes pas financièrement éduqué. Allô? Et je vois beaucoup de jeunes filles, c'est leur paramètre en fait. Oui, le gars est posé, il a un bon travail, la. Si tu entres à la maison, il est licencié, est-ce que tu vas divorcer? Si au bout de 3 enfants, il perd son boulot, est-ce que tes enfants vont arrêter de manger? Tes enfants ne vont pas arrêter de manger. Donc, je lui ai dit à cette femme, ton problème, ce n'est pas la situation présente seulement de ton mari. Ton problème doit être au niveau où en tant que couple, vous devez vous éduquer financièrement. Parce que 2 personnes ignorantes donnent quoi? Réponds ici dans ce chat pour moi. Et ça, c'est une bataille que beaucoup de couples négligent en fait. Quand tu essaies, quand il faut pas... Non, le domaine des finances, on laisse au hasard. Guess what? Toi, prends l'engagement. S'il te plaît, pendant que tu m'écoutes, quand tu es encore célibataire. Je n'ai pas dit, aie un travail. Et un travail, c'est bien. Gagne de l'argent, c'est bien. Mais je te dis, sois financièrement éduqué. Sois cette femme qui valent le million, le milliard, autant que tu peux progresser. Sois cette personne-là qui soit un actif. De telle façon que quand tu entres dans sa maison, quand il entre dans ta vie, vos actifs se multiplient. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Car il tire un meilleur salaire. Mais il tire un meilleur salaire, pourquoi? Pas parce qu'ils sont venus avec un travail. Parce qu'il y a un processus de croissance qui a commencé et qui va se décupler quand vous serez ensemble. Allô? Oh, merci André. Faut t'inscrire au summum. Au summum là, j'ai tout un cahier pour vous. Donc, le dernier point avec lequel je veux conclure ici, les mamans, pendant votre temps de préparation, et ça c'est quelque chose que je veux vraiment que beaucoup d'enfants soient mis pendant le summum. Travaille s'il te plaît. Développe s'il te plaît ton intelligence émotionnelle. Coucou Tata Laure, comment vas-tu? Tu sais, une des choses que je me suis rendu compte qui détruit beaucoup de couples, c'est l'intelligence émotionnelle. Ok?
On réagit au cas de tout parce que l'autre a dit quelque chose qui ne nous plaît pas. On se met en colère parce que l'autre a fait quelque chose. Moi, je ne suis pas exemptée de ça. Mais j'apprends à travailler dessus parce que j'ai compris que la plus grande forme d'intelligence, écoute-moi, c'est pas les millions que tu as sur ton compte bancaire. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que si tu n'es pas émotionnellement stable, les gens le disent souvent, non, le mariage va te détruire. J'ai compris que le mariage te construit quand toi-même tu es stable. Pas quand toi-même, c'est un peu bête de le dire, mais c'est vrai. Souvent, on cherche l'épaule sur laquelle on va s'appuyer. Mais lui aussi cherche l'épaule sur laquelle il va s'appuyer. Donc, quand toi, tu essaies de casser son épaule, là, il va aussi essayer de casser ton épaule. On est stable. Travaille à être stable. C'est pas parce qu'il va te dire tu es moche le matin que ta journée va aller en fumée. Ouvre ta caméra, fais le travail. Fais ce que tu as fait. Sois stable. S'il te plaît, sois stable. Travaille à mieux gérer tes émotions. Surtout nous les femmes, la colère. Ça c'est number one. La colère. Ça s'accompagne des paroles, le bavardage. Ce que je te dis là, c'est nous, mais on doit apprendre à travailler ça. Et ce n'est pas quand tu entres dans le mariage, ça commence, même si ça va se perfectionner. Ok, le mariage a son lot de challenge que ça va révéler. Mais si tu as commencé ce travail, d'accord, ça va t'aider. Parce que avant même d'arriver au mariage, il y a plusieurs étapes. Mais l'intelligence émotionnelle, je vous assure que quand vous avez des gens qui sont émotionnellement intelligents, c'est tellement plus facile d'avoir une relation stable avec eux. Quand tu as quelqu'un qui n'est pas susceptible, que tu ne vas pas dire, ah, ça va devenir une montagne pour 3 jours. Quand tu as quelqu'un qui peut accepter, en fait, sois émotionnel. Je ne sais pas comment je veux bien t'expliquer ça, mais sois émotionnellement stable, s'il te plaît. Et pour être émotionnellement stable, il faut guérir de ces blessures. C'est pour ça que je parle beaucoup du protocole d'Esther. Parce que le protocole d'Esther m'a appris que pour quitter de Hadassah à Esther, pour être une queen, pour être quelqu'un sur lequel un homme de valeur va poser une demande, ça va te demander de faire l'étape de l'ami, qui est l'étape de la restauration. Ça veut dire d'apprendre à mieux gérer tes émotions, d'apprendre à guérir du rejet. Parce que si tu entres dans le mariage avec le rejet, tu vas essayer, tu vas absorber l'autre pour qu'il essaie de remplir ce que toi-même seul, tu n'as pas pu faire. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, ce que Dieu n'a pas pu encore faire. Mais c'est le gars là, que toi tu veux qu'il vienne remplir tout ça. Il ne peut pas. Même s'il met, tu sais quand tu mets quelque chose dans une passoire là, même si tu remplis jusqu'à demain, la passoire c'est à l'instant que tu mets l'eau là, que ça a un effet. Mais à la seconde d'après, il n'y a plus d'effet possible. Parce que comme c'est la passoire là, ça va retomber. Oui, tu dois être émotionnellement stable. Ok? Donc, j'aurai le temps d'aborder ça et on va beaucoup parler ici là d'Eden. Parce que moi, j'ai appris que Eden représentait, en tout cas de mes temps d'apprentissage, comme j'ai dit, de ce que Eden représente. Ok? J'ai beaucoup appris en tout cas de ce lieu-là. J'ai beaucoup tiré des leçons, des clés qui m'ont beaucoup aidé. D'accord? Et la dernière chose que je vais te dire avec toi, prends des conseils. Prends des conseils. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup t'aider. Énormément t'aider. Prends des conseils. Prends des conseils quand tu es célibataire. Ne te dis pas que je connais tout. Ne te dis pas que je suis mature. Je pense que le mariage, c'est le seul endroit où on refait la classe de maturité à 0 tous les jours. Ça veut dire que le niveau de maturité que j'ai atteint hier, je reviens au niveau 0 pour réapprendre parce qu'il y a une nouvelle situation qui me montre que, en fait, je dois travailler au niveau supérieur de maturité. Voilà. Merci, maman bénie. Étant guérie dans le mariage, on construit rapidement et c'est très vrai. Très vrai. Très vrai. Je vous assure, faites les 2 saisons. Regarde, la première saison des mi et des aromates de Esther là. Quand je vais t'expliquer ça au son moment, cette première saison là, je t'assure que si tu prends le temps de guérir ou en tout cas de travailler à ta guérison, la deuxième saison qui arrive, hein, c'est la destinée. Oui, la deuxième saison qui arrive là, la saison des parfums, des aromates là, c'est ce que tu vas mettre dans ta vie qui va dégager devant le roi en fait.
Pourquoi Esther pouvait s'embaumer de parfum pendant... Parce que c'est à force d'avoir ces parfums-là, c'est ça qui finit par dégager d'elle, en fait. Ça vient pas juste de l'intérieur, mais ce que ça va faire... En fait, ça devient un style de vie, en fait. Bref. Ça, c'est une autre thématique. Mais vraiment, en tout cas, comme je dis, définis, moi, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à une jeune fille, et 3 priorités dans cette saison-là. Tout ce que j'ai dit là, définis ça en 3 grandes priorités. 1. Grandis dans le domaine spirituel. 2. Grandis dans le domaine, d'accord, de ton développement, de ta croissance. Et 3. Grandis dans le domaine relationnel. Ça, c'est 3 domaines. Je t'assure que si tu travailles sérieusement à me construire, d'accord, ta vie intentionnellement, qu'est-ce que ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire pendant ce temps de célibat-là. Si tu grandis à construire ta vie, vous savez, je vous lis une citation que je crois que c'est Jim Rohn. Jim Rohn dit, si vous concevez votre plan de vie, il y a de fortes, si vous ne concevez pas votre plan de vie, il y a de fortes chances que vous suivez le plan de vie de quelqu'un d'autre. Et devinez ce que l'on a prévu pour vous, pas grand-chose. Donc, quand tu ne t'assois pas pour construire ta vie, écoute-moi, maman, de femme mariée, ce qu'on a prévu pour toi là-bas, c'est pas grand-chose. Construis ta vie. Tu veux te marier, de quel type de mariage tu veux? De quel type d'homme tu rêves? De quel type de maison tu rêves? De quel type d'enfant tu rêves? Construis ça. Ne sois pas juste, oui, je vais me marier, oui, je prie pour le mariage, oui, maman, c'est bien, mais prends le temps de faire de ça un projet dans lequel tu mets des grandes lignes, dans lequel tu t'assois, tu réfléchis, dans lequel tu mets des cases, tu mets des structures, tu mets des codes, dans lequel tu mets une organisation. Et en fonction de ce que tu vas atteindre comme objectif, prends le temps maintenant. Beaucoup de femmes sont en retard parce qu'elles attendent, non, c'est quand je me marie que je fais mes projets, c'est quand je me marie, ou bien elles sont tellement dans la distraction que quand le mariage arrive, qu'est-ce que les projets que tu aurais dû réaliser pour être en train de courir, c'est maintenant quand tu es maman, tu es mariée, que tu commences à dire, oh, je n'ai pas le temps. Mais quand tu étais célibataire, tu avais le temps. Quand tu n'avais pas d'enfant, qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Quand tu n'avais pas encore de mari, qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? C'est la saison où tu dois t'asseoir, écoute-moi, et avoir le maximum d'impact possible que tu peux. Ou dans cette saison, tu n'as pas encore de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de contraintes. S'il te plaît, assois-toi et déploie-toi. De telle façon que quand le mariage arrive là, ça te trouve en train de courir, en train de faire ton marathon. Ça n'a pas le temps de te freiner, ça a le temps de te propulser seulement, comme la fusée là. Ça a le temps de t'accélérer seulement, ça a le temps de te pousser plus haut. Mais pour beaucoup là, on est assise. Ça doit venir nous pousser, ça doit venir. Et puis quand tu te rends compte 5 ans, 10 ans que rien n'a changé, tu commences à être dans les frustrations. Mais c'est parce qu'il y a une saison. Il y a une saison que tu as loupé. Ce que je te dis là, ça m'a demandé beaucoup d'années pour comprendre. Hein. Et je crois que c'est la grâce de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, écoute-moi, assois-toi et maximise-moi sur cette saison-là. Laisse les distractions, laisse tout ce que les gens vont dire. Laisse-moi te préparer. C'est pour ça que le premier sommet même, ça s'appelle prépare-moi. Je ne me suis pas assise, j'ai inventé ce que j'ai à vous dire. Hein. Je ne me suis pas assise, j'ai fabriqué. Écoute-moi, ça m'a pris une dizaine d'années. Ce que je vais te dire là. Et si je te dis ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Parce que mon niveau d'ignorance était tellement élevé. Tellement élevé. Que je me dis, my God. Si ce n'était pas ta grâce. Mon niveau d'ignorance était tellement élevé. S'il te plaît, si tu comprends les priorités de cette saison-là, tu vas sortir de toutes les conneries que je vois aujourd'hui. On vient t'embouber avec. Tu vas t'asseoir, tu vas commencer à travailler sérieusement, à investir sérieusement dans cette femme-là. Et je disais au moment, tu sais, on place facilement une demande sur une maison qui est construite que sur un chantier. Tu sais ça, non? Très peu de personnes veulent acheter un chantier. Mais quand une maison est construite et qu'elle est ferme, prête pour habiter là, si tu mets la plaque à louer, chaque jour, tu vas trouver quelqu'un qui vient.
Est-ce que cette maison est en location? Est-ce qu'on a déjà pris cette maison? C'est vrai ou c'est pas vrai? Dites-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hmm? Les mamans qui sont connectées là, dites-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, le niveau, d'accord, de construction que tu es en train de mettre détermine, un, la qualité de la demande et deux, la rapidité de la demande qu'il y aura sur l'édifice là. Tu sais, il y a un certain niveau de bâtiment que, il y a que certaines personnes qui viennent mettre un certain niveau de demande, c'est ça, parce que d'autres, tu sais que c'est tellement high pour toi. Mais tant que c'est en chantier, tant qu'on est en train de désherber là, tout le monde passe et dit, oh, on va construire un truc ici, d'accord. Mais quand c'est déjà fin prêt là, quand tu es déjà dans les finitions là, tout le monde vient, ah, est-ce que la maison, si tu vas être mise en location? Et quand tu mets la plaque à l'eau là, tu commences à recevoir les visiteurs chaque jour. Hmm? Bref, juste pour vous dire, ok, que dans cette saison-ci, vous devez avoir des priorités claires. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien de votre vie, vous n'allez pas vous amuser. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dois dire que bâtir la saison qui arrive est plus importante. Quelqu'un a dit qu'après le salut, la décision la plus importante, c'est la personne que tu vas épouser. Quelqu'un a dit ça, non? Que après le salut, donc après avoir accepté Jésus, la décision la plus importante, écoute-moi, c'est la personne que tu vas épouser. Et beaucoup de gens rêvent d'épouser la bonne personne, mais ne travaillent pas, un, elle-même à être cette bonne personne pour la personne qu'ils vont épouser. Mais de deux, ne travaillent pas à attirer cette bonne personne. Ils espèrent juste que cette personne va venir. Ils espèrent juste que les choses vont se passer. Ils espèrent juste que... Mais guess what? Il faut que tu t'asseyes. Et tu comprends que c'est un investissement dans cette saison-ci. Pour la saison qui arrive. Je t'assure, c'est quand je dis que le célibat est la meilleure période d'opportunité pour une femme mariée. Le jour où j'ai compris que chaque femme que tu vois mariée là, a eu une période de célibat. Ça veut dire d'apprentissage. Ça veut dire une période où elle aurait pu maximiser, investir, se construire pour éviter certains challenges là-bas. Je me dis, hé, fais-moi grâce Seigneur.